je vous donne 3 astuces pour diminuer votre stress, des astuces hyper efficaces. Je les propose souvent à mes patients. Vous allez trouver ces astuces dans mon livre « Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration ». Et vous l'avez deviné, on va se servir de choses simples que vous avez à portée de main, votre cage thoracique et vos muscles de la respiration. Truc très simple, vous inspirez 2 secondes de moins que le temps que vous prenez pour expirer. Par exemple, vous allez prendre une inspiration de 4 secondes et vous allez expirer pendant 6 secondes. Vous pouvez vous-même compter dans votre tête. Si ces paramètres-là ne sont pas confortables pour vous, vous pouvez augmenter tout ça d'une seconde, c'est-à-dire que vous inspirez pendant 5 secondes et vous expirez pendant 7 secondes. On le fait ensemble. On va inspirer pendant 4 secondes et on va expirer pendant 6 secondes et on essaie d'aller chercher une respiration abdominale, c'est-à-dire qu'on gonfle le ventre et on essaie de ne pas bouger le haut du corps. On fait ça ensemble. Donc, on inspire pendant 4 secondes. Et on expire. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Si pour vous, ce n'est pas si simple que ça, prenez votre temps. L'idée n'est pas de le faire parfaitement et n'oubliez pas d'adapter les paramètres à votre condition, à votre forme physique, à votre niveau de stress peut-être aussi. Et vous pouvez aller jusqu'à une inspiration à 8 secondes et une expiration à 10 secondes, ce qui est quand même plus difficile. C'est une façon de respirer pour pouvoir calmer le stress, pour pouvoir miser sur le système parasympathique qui est la partie du système nerveux qui vous apaise. Il y a un autre avantage à faire ça que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en modifiant les paramètres de votre respiration, vous réduisez votre fréquence respiratoire. Et en réduisant la fréquence respiratoire, vous vous apaisez. Si vous êtes stressé en ce moment, vous pouvez observer votre fréquence respiratoire qui est probablement élevée et en faisant cette astuce que je vous propose, ça va réduire votre fréquence respiratoire et il y a des bonnes chances que ça vous apaise. La deuxième astuce que je vous propose mise sur le diaphragme, et le diaphragme, je le répète à tous mes patients, c'est un muscle clé, c'est un muscle qui vous permet notamment de vous détendre, de détendre les muscles qui sont situés à l'avant du corps, les muscles aussi dans le dos, et qui vous permet aussi de diminuer votre stress. Et en stimulant le diaphragme, en profitant en quelque sorte, on contribue à maximiser ses avantages. Alors l'astuce est vraiment toute simple. Vous allez placer vos mains juste en dessous de vos côtes. Vous pourriez placer vos doigts comme ça. Vous pourriez placer les pouces ou les paumes de la main ou les doigts. Faites ce qui est le plus confortable pour vous. Et vous allez exercer une petite pression et vous allez inspirer en maintenant cette pression-là. Donc, ça donne quelque chose comme... Et en expirant, vous allez augmenter légèrement la pression. Si vous voulez le faire avec les doigts, ça donne quelque chose comme ça. Et à l'expiration, vous augmentez donc la pression, vous rentrez un petit peu à l'intérieur des côtes. Vous pouvez mettre vos mains aussi plus en latéral, plus au centre si vous préférez. Et en faisant cette pression sur l'abdomen, vous vous trouvez en quelque sorte à stimuler, à profiter du diaphragme. Ça, c'est la deuxième astuce. Vous pouvez combiner la première et la deuxième astuce. Ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. C'est-à-dire que vous inspirez pendant 4 secondes, vous expirez pendant 6 secondes en faisant la pression. Variante que je vous propose, vous pouvez faire tout ça couché sur le dos. Vous pouvez le faire en position assise, comme ce que je viens de faire avec vous. C'est peut-être votre cas, vous l'avez peut-être fait en position assise. Et vous pouvez aussi le faire couché sur le ventre. À ce moment-là, vous allez prendre vos poings que vous allez placer au même endroit, en fait, près des côtes, un peu en dessous des côtes. Vous pouvez placer les poings aussi près du nombril et vous n'aurez pas à exercer une pression puisque le poids de votre corps, vous serez couché sur le ventre, fera une pression lui-même sur vos poings. Alors, vous pourrez le faire comme ça. J'ai des patients qui préfèrent mettre une petite balle, peut-être pas une grosse balle rigide, ce ne sera probablement pas confortable, mais une balle relativement souple. Alors, c'est une autre façon aussi d'aller faire cette stimulation du muscle diaphragme qui vous aide à prendre conscience de votre respiration et à vous détendre. Le diaphragme est traversé par des nerfs, est traversé par des vaisseaux sanguins notamment, et d'en profiter, de le détendre, de le stimuler aussi. Ça a un effet, ça a des bienfaits vraiment immenses sur la diminution de stress.
Troisième astuce et dernière astuce que je vous propose, je vous invite à faire des techniques de respiration rythmée. Ce sont des techniques toutes simples qui vous guident sur la façon de respirer. C'est vraiment, vraiment tout simple. C'est assez répétitif. Ça vous permet de vous détendre. Certaines personnes trouvent que c'est méditatif, mais si vous n'aimez pas la méditation, vous serez probablement intéressé par ces techniques de respiration rythmée aussi qui plaisent à tout le monde. En tout cas, quand je les présente à mes patients, c'est des techniques qui plaisent. Si vous cliquez en ce moment sur le coin supérieur droit de l'écran, le petit i, vous allez être redirigé vers une de mes vidéos qui vous propose une technique de respiration rythmée. Et là aussi, ça a été démontré, ça diminue le stress, ça nous apaise. J'espère que ces 3 astuces vont vous aider à diminuer votre stress. Vous allez les trouver, comme je vous le disais, dans mon livre « Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration ». Il y a plein de conseils, plein de trucs, plein d'exercices. C'est accessible, c'est illustré. Ça fait du bien à lire, je pense. Si vous souhaitez me suivre sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et on pourra garder contact de cette façon-là. Je vous remercie beaucoup. Je suis Denis Fortier. À bientôt.